Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, je remercie le bon Dieu de m'avoir protégé. Il vous a aussi protégé encore. Il a voulu que je parle de sa part encore ce soir. C'est que depuis hier, nous sommes toujours dans notre prière. Papa, maman, et le thème est justement que sur le livre du Psaume, chapitre 107, le verset 20, qui dit: Il envoya sa parole et le guérit et le fit échapper de la fosse. Peuple de Dieu, ça dit que notre prière, on parle de la guérison. L'air a envoyé sa parole et le guérit et le fit échapper de la fosse. Et ce soir, je vais ajouter encore Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours de la guérison, nous parlons de la délivrance, nous parlons du changement, nous parlons de prospérer en tout égard, papa, maman. Peuple de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on recule un peu. Regarde le peuple d'Israël qui était dans l'esclavagisme en Égypte. La Bible nous dit très bien que Moïse avait rencontré Dieu sur la montagne, dans un buisson ardent. Quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a envoyé devant Pharaon afin de délivrer le peuple d'Israël. En arrivant devant le peuple d'Israël, il a parlé au peuple d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé de vous délivrer. Peuple de Dieu, vous le savez très bien qu'il y a eu des miracles. Il y a eu des choses qui s'est passées en Égypte. Peuple de Dieu, il y a eu au moins 9 plaies. Il y a eu au moins 10 plaies. Mais je parle d'abord du 9 plaies. Ça dit qu'il y avait des miracles qui se font. Il y a eu le serpent de Moïse qui a avalé tous les serpents de Pharaon. Il y a eu des souterrains, il y a l'eau qui s'est changée en sang. Quel que soit tout le miracle qui se faisait, quel que soit tout le miracle qui se faisait en Égypte, la Bible nous dit très bien que Israël n'était pas toujours délivré. Israël est toujours dans l'esclavagisme. Quel que soit le miracle, quel que soit l'eau qui s'est changée en sang, quel que soit le souterrain qui sortait, mais Israël se trouvait toujours à l'esclavagisme. Il n'avait pas eu la délivrance. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, Jean chapitre 8, le verset 36 me dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis venu vous dire, papa, maman, vous pouvez, la guérison peut vous localiser, vous êtes en bonne santé. Vous étiez malade, la tête vous laisse. La ventre vous laisse. Parfois, vous avez le cancer vous laisse. Parfois, vous allez expérimenter la délivrance de Dieu dans votre vie. Vous allez plutôt expérimenter la guérison, le miracle de Dieu dans votre vie. Peuple de Dieu, ne sois pas comme Israël qui était toujours en Égypte. Il était toujours à l'esclavagisme. Il était toujours dans la prison. Quel que soit le miracle qui s'opérait, il n'y avait pas toujours eu la délivrance sur papa, maman. Peuple de Dieu, je refuse que cette guérison-là soit temporaire. Mais je veux que la guérison dans ta vie soit éternelle, maman. Quand tu seras libre de cette maladie-là, que cette maladie-là va du bon. Quand tu seras délivré de la pauvreté, que la pauvreté-là te laisse pour du bon. Quand tu seras délivré de la stérilité, que la stérilité part du bon. Quand tu seras délivré de toutes choses, mon frère, ma soeur, que cela te laisse pour du bon. Quand tu seras délivré de la vie du péché, maman, papa, que tu sois délivré pour du bon. On refuse la guérison temporaire. On refuse la délivrance pour peu du temps. On est toujours dans la prison. Non, papa, maman. Mais je veux ce soir que la guérison, que la délivrance soit totalement dans ta vie, comme dans la vie de Bartimée. Quand Bartimée s'essayait à couvrir la vie, on n'a vu nulle part qu'on a vu encore Bartimée qui est resté aveugle. Non, il a été délivré totalement. Après la délivrance de Bartimée, Bartimée a continué de suivre Jésus. Ce qui veut dire que Bartimée a resté sur la parole de Dieu. Papa, maman,
Le 9 plaies qui s'opéraient, le miracle qui s'opérait en Égypte, il n'y avait pas eu toujours la délivrance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se trouvait toujours dans l'esclavagisme. Le peuple d'Israël était toujours maltraité. Le peuple d'Israël était toujours humilié. Mais quand il y a eu maintenant le 10e plaie, et qui était que vous tuez maintenant, l'agneau maintenant, il faut immoler l'agneau. Vous devez placer le sang sur votre linteau. Et la Bible nous dit très bien que quand Pharaon a vu ceci, que le premier-né de tous les enfants d'Israël, même des animaux, était en train de rendre l'âme. Et Pharaon a laissé maintenant le peuple d'Israël pour être libre. Et Israël était totalement libre. Et Israël n'était pas rentré encore en Égypte. Même devant mer rouge, comme l'agneau immolé a été déjà immolé, comme le sang était déjà coulé, même devant la mer rouge, Israël était toujours victorieux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans un chapitre 8, le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté était totale dans la vie d'Israël. Et pourquoi? L'agneau était immolé. Papa, maman, je suis venu te dire ce soir, il faut que cette parole qui nous a été envoyée, cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, te délivre totalement, maman, papa. Désire la délivrance totale. Ne désire pas la délivrance, itakuya kipande, délivrance ekoya ndambu na bomo inayoka pona lelo. Et après, comment on a makamwane zongi, non. Nous devons être totalement délivrés de toute situation, de toute maladie, de toute angoisse, de toute situation qu'on se trouve, maman, papa. Et celle qui peut nous délivrer, c'est lui qui peut nous affranchir totalement, réellement. C'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau immolé, celui-là que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Voici celui-ci qui va nous délivrer. Voici celui-ci qui va vaincre la mort. Voici celui-ci qui va vaincre Pharaon. Voici celui-ci qui va faire tomber Goliath. Et pas quand Goliath a tombé, c'était pour du bon. Et Goliath n'était pas encore élevé parce qu'il était tombé par le sept père angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ouvre ton cœur que Jésus-Christ te délivre totalement. Papa, maman, ce n'est pas maman Gina, ce n'est pas maman Anto, ce n'est pas maman Lucie, ce n'est pas moi, ce n'est pas papa Frédéric, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas votre pasteur qui va vous délivrer. Mon frère, ma soeur, focalise-toi sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le serpent de rein. Quand tu le regardes, ça dit que c'est totalement, le petit serpent, ça ne va pas te mordre. Tu seras totalement libre des petits serpents-là. Papa, maman, je veux que ce soir, mon frère, ma soeur, tu désires la délivrance totale, mon frère, ma soeur. Quand tu seras délivré du puissant de la famille, c'est totalement. Quand tu seras délivré des liens familiaux, ça tombe totalement. Quand tu seras délivré de toute maladie, que ça laisse totalement, mon frère, ma soeur. Le secret est que quand tu seras délivré, quand tu seras libre, papa, maman, sois derrière Jésus. Reste sur la parole de Dieu. Parce que quand Israël était délivré, quand ils ont fait ceci, cet agneau immolé, ils étaient debout, ils ont placé leur sang, ils sont sortis, ils étaient derrière colonne de nuée, derrière les colonnes de feu, et ils ont sorti totalement. Mon frère, ma soeur, pour que cette délivrance-là reste éternelle dans ta vie, tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois rester devant Dieu. Laisse-moi te dire, la délivrance est certaine. La délivrance est confirmée. Parce que la parole est devant toi. Parce que tu as reçu la parole. La parole t'a annoncé, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, quand tu seras échappé de toute force, papa, maman, ne tombe pas encore dans cette force-là. Tu dois être totalement libre. Papa, maman, quand tu seras libre totalement, reste dans la parole de Dieu. Reste derrière les colonnes de nuée. Reste derrière la colonne de feu. Papa, maman, qui est quoi? De garder la foi. De donner toujours des confiances. Et ça t'était toujours dans la parole de Dieu. Ne va pas dire comme un quado. Tu vas te souvenir seulement de Jésus quand les problèmes vont t'arriver, quand ton pinet va être agrévé, quand ton pinet plein d'ailleurs, quand tu es toboki, autant me la souvienté, ne se souvenir ce qu'on a quado. Non, papa, maman. Papa, maman, accroche-toi à Dieu. Et dans la tango ya bien. Papa, maman, dans tango malamu. Kangama na nzambe.
Attache-toi à lui parce qu'il est la lumière. Tu as besoin de la lumière tout le temps pour voir clair. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Si tu as besoin de la lumière seulement maintenant pour voir quelque chose, et tu as la chose là, et après tu mets la lumière à côté, laisse-moi te dire, tu auras toujours besoin d'autre chose. Et tu auras toujours besoin de la lumière pour voir encore clair, mon frère, ma soeur. Oh, si tu as besoin de tu as besoin toujours d'un chemin pour arriver quelque part. Laisse-moi te dire, le chemin est long. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu auras toujours besoin d'autres chemins. Tu auras toujours besoin de ces chemins-là pour t'amener encore une autre place. Et ces chemins-là, c'est Jésus. Quand tu as aimé Jésus, quand tu as s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as s'attacher à lui pour que la délivrance, pour qu'on soit raffranchi totalement. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice. Ma prière est que la délivrance est certaine, la guérison est certaine, la délivrance est certaine et vous allez témoigner la main de Dieu. Et pour que cette délivrance-là reste totalement, reste éternellement, attache-toi à la parole de Dieu, reste dans la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il opérait le miracle, il disait à ces gens-là, allez, mais ne pêche plus. Il nous disait de rester dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu vous juger, mais je suis venu justement vous dire, attachez-nous à Dieu pour qu'on soit réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les réclamations de votre famille vont tomber. Le maladie héritaire va tomber, le parole va tomber, la malédiction va tomber, cette vie-là de saleté, ça, vous aurez les dégoûts de cela totalement au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Venez, nous allons prier encore ce soir. Amen. Amen.